Aujourd'hui, on s'intéresse sur un phénomène unique au Canada, une province, l'Alberta de Danielle Smith, qui a décidé de poser des gestes concrets et radicaux pour protéger les enfants. Interdiction des transitions de genre chez les mineurs, retrait des livres explicites dans les écoles, obligation d'informer les parents, chose qu'on a enlevée ici au Québec, et même usage d'annoncer, annoncer de la clause dérogatoire pour tenir tête aux tribunaux canadiens. Pendant ce temps, le Québec, l'Ontario et Ottawa font quoi? Rien. Ou pire, ils font dans la direction opposée à ce que l'Alberta est en train d'implanter. On essaie aujourd'hui de comprendre pourquoi une seule province semble avoir eu le courage de toucher à ce dossier explosif. Mais juste avant d'en discuter, il y a une petite vidéo qui a roulé cette semaine que je vais te faire écouter, puis on commente le sujet par la suite ensemble. Excellent. Every Albertan who identifies as transgender, I care deeply about your happiness and your well-being. La première ministre Danielle Smith est catégorique. Son intention est d'abord de protéger les jeunes Albertains trans ou non-binaires. Sa politique sur l'identité de genre et les droits parentaux suscite toutefois de vives réactions. C'est une politique extrême qui se cadre beaucoup plus à ce qui se fait aux États-Unis, même dans les États plus extrêmes comme la Floride ou le Texas. Ça ressemble aucunement à rien d'autre qui se fait dans le pays. Dorénavant, dans les salles de classe, pour les jeunes de 15 ans et moins, pas question d'accepter les changements de nom et pronoms sans d'abord obtenir le consentement des parents. Pour ceux de 16 et 17 ans, les enseignants devront, à tout le moins, aviser les parents de la préférence de leurs enfants. Puis, la participation au cours d'éducation sexuelle sera soumise à l'approbation des parents et le matériel enseigné devra être préapprouvé par le ministère de l'Éducation. I thought it was pretty reasonable. It's a little less stringent than I would have preferred to see. Si certains saluent l'importance de redonner aux parents le droit de regard sur la vie et l'éducation de leurs enfants, d'autres sonnent l'alarme. Mme Smith a fait ça unilatéralement. Elle n'a pas fait des consultations, ni avec les parents, ni avec les enseignants, ni avec les jeunes, mais de lancer cette bombe sur la jeunesse albertaine, inacceptable. C'est que la politique albertaine touche aussi l'accès aux soins de santé. Les chirurgies d'affirmation de genre seront formellement interdites aux mineurs, bien qu'aucune chirurgie de ce type n'ait jamais été pratiquée sur des adolescents en Alberta. L'accès aux bloqueurs de puberté et aux thérapies hormonales sera restreint aux jeunes de 16 ans et plus et conditionnel au consentement de leurs parents. Smith's new policy represents government interference in what should be a collaborative and private decision between parents, their child, and their doctor. Ingérence politique ou entrave aux droits humains et aux politiques d'accès à la santé. Pour ce père qui souhaite garder l'anonymat pour protéger l'identité de son adolescente trans, cette annonce de l'Alberta, c'est une véritable douche froide. Je me sens attaqué. Mes valeurs me sont attaquées par cette annonce. Ma fille, je la sens attaquée. Ça risque de causer beaucoup de problèmes pour beaucoup de jeunes s'ils ne peuvent pas avoir les traitements qu'ils ont besoin. C'est ça qui m'a choqué. Pour l'instant, le gouvernement albertain ne s'est pas avancé sur le processus d'entrée en vigueur des nouvelles règles. Mais Danielle Smith espère qu'elles seront en place dès l'automne prochain. Hissène Levasseur, Radio-Canada, Calgary. Georges, quand on lit les mesures de l'Alberta, on se dit, mais pourquoi eux, et seulement eux, ont osé interdire les chirurgies et les hormones pour mineurs? Puis qu'est-ce qui explique ce courage politique unique? Bien, commençons d'abord par ces changements, parce qu'avec le reportage très biaisé de Radio-Canada, on comprend mal ce qui s'est passé. Absolument. Puis, c'est automatiquement terrible, puis c'est très conservateur, c'est de l'extrême droite, c'est trumpiste, c'est extrême. Alors, c'est trois choses simples. Protéger la santé des enfants. Donc, avant 16 ans, on ne permet pas aux enfants d'être mutilés à vie pour un choix qu'un enfant pourrait avoir fait de façon arbitraire quasiment. L'enfant n'est pas en mesure de conduire une voiture ni de boire de l'alcool, mais on peut lui faire subir une chirurgie qui va le mutiler à vie. Ben, c'est ridicule. Donc, c'est du bon sens qu'on ne permette pas soit la mutilation chimique avec des pilules ou autre, soit vraiment la chirurgie sérieuse physique, là. C'est interdit. Ben, ça, c'est clair. Ça a du bon sens. Je ne comprends pas comment les gens pourraient ne pas être d'accord avec ça. Ben, moi non plus. Quelqu'un de sensé serait d'accord avec ça, là. Ben, deuxièmement, les parents doivent être informés. Ben,
quel parent serait contre ça, quel groupe parental serait contre le fait d'être informé qu'on traite votre enfant comme une fille s'il est un garçon biologique, là, on le traite en fille à l'école. Ben, ce serait important que le parent le sache, n'est-ce pas? Il me semble, c'est la moindre des choses. C'est bizarre de faire des choses derrière le dos des parents. Oui. C'est sérieusement inacceptable. Mm-hmm. Puis c'est certain que les parents voudront ça. Alors elle a simplement dit, c'est ça qu'on fera. Ouais. Les parents sont les principaux responsables De des leurs enfants. Ben oui, c'est clair. Puis ils confient l'enfant à l'école, mais sous leur supervision. C'est encore leur enfant. Alors c'est encore du bon sens, complètement. Radio-Canada biaisé à 110 Ben, je pense pas pour ne pas faire comprendre ça. Je pense pas qu'un parent équilibré fait des enfants pour voir les enfants devenir des enfants de l'État. Oui, j'ai pondu des enfants comme une poule, puis je les envoie, puis c'est plus à moi. Non. On n'est pas des animaux, du bétail. Là. Non, clairement. Puis troisièmement, c'est l'intégrité. On n'a pas parlé de ça, parce que c'est très impopulaire, normalement, mais l'intégrité du sport féminin. Ouais. Donc, on ne permet pas aux hommes de participer avec les femmes, de prendre des douches dans les vestiaires pour femmes. Ça, il n'y a personne qui veut ça. C'est le gros bon sens. Sauf quelques idéologues. Ouais. Puis elle a dit non, c'est fini. Alors, 3 mesures très populaires, très de bon sens, mais qu'on veut faire paraître comme étant des choses d'extrême droite quand c'est vraiment du bon sens, puis de la protection des enfants, puis du sport féminin. Protection des femmes, finalement. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. La clause dérogatoire. Smith dit clairement qu'elle est prête à l'utiliser pour défendre sa loi contre les tribunaux militants. Pourquoi aucune autre province qui a le courage d'utiliser cet outil pourtant légal et accessible? Puis peut-être juste avant d'aller dans ma question, nous expliquer c'est quoi cette clause dérogatoire-là? Alors, c'est la disposition de dérogation ou la clause nonobstant, il y a différentes façons de la nommer. C'est dans la Constitution canadienne qu'une province, si elle ne veut pas être soumise à la Charte des droits canadienne, lorsqu'elle émet une loi, peut dire, ben là, on met sous la disposition de dérogation les lois suivantes pour pas que, au bout de quelques mois, un juge dise, ah, cette loi-là que vous avez votée dans votre province, elle n'est pas constitutionnelle, elle tombe. Bien, si justement, Danielle Smith ne veut pas que ces lois ces lois de bon sens, soient contestées par des groupes LGBT et autres. Donc, elle dit, bien là, oubliez ça. Ces lois vont demeurer. Puis vous ne pouvez pas aller voir un juge libéral pour qu'il vous accorde que cette loi tombe puis qu'on doit recommencer à zéro. Non, c'est ça. On protège ces lois-là, ça a du bon sens, puis fichez-nous la paix avec vos affaires. Puis c'est ça qu'elle fait. Donc, au Québec, ça se fait pour plusieurs enjeux, le laïcisme et des autres affaires de ce genre. L'Alberta s'est dit, bien, nous autres aussi, on est une province, puis on a le droit, puisque le Québec peut le faire, nous autres aussi, on peut le faire, mais pour des choses qui ont du sens. Oui. D'après ton analyse, est-ce que le reste du Canada a peur des lobbies, de la presse, des tribunaux, ou tout simplement de sa propre population? Qui fait peur à qui dans ce dossier-là? Oui, mais ça fait partie aussi de la question que je n'ai pas répondu. Pourquoi l'Alberta puis pas les autres provinces? Oui. Bien, c'est comme dans la vie privée, les provinces sont semblables à des individus, mais l'Alberta a cette exception qu'elle est financièrement indépendante. Oui. Quand on a une certaine indépendance financière, on ne dépend pas des autres, on peut se permettre une certaine indépendance de pensée. On ne va pas se faire punir de plusieurs façons. On peut résister à certaines pressions si on a quand même une indépendance financière. Alberta, là, avec son pétrole. Oui, puis c'est une chose qui fait que c'est une province plus indépendante, qui fait, selon sa tête, un peu plus. C'est une des provinces qui donne le plus en péréquation, donc le Canada ne pourrait pas se passer de l'Alberta. Ils ont le gros bout du bâton, donc ils ont une marge de manœuvre plus large, puis on voit comment Carney a plié, puis que Stephen Guilbeault a démissionné parce que Carney voulait plaire à l'Alberta. Ouais. Bon, l'autre affaire, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens encore en Alberta. Oui. Donc, le conservatisme social, le souci de la famille. Beaucoup plus présent. C'est plus présent. Notre affaire, c'est que c'est une province d'entrepreneuriat. Ouais. Les entrepreneurs, c'est des gens responsables, c'est des gens qui sont à leur affaire, qui n'ont pas besoin des autres pour décider pour eux, puis ils n'aiment pas l'ingérence gouvernementale dans leurs affaires. Nous sommes parents,
nous sommes entrepreneurs, nous savons ce que nous faisons, ôtez-vous du chemin. Si on confie nos enfants à une école, c'est pas pour les faire lessiver le cerveau, c'est pour qu'ils soient éduqués, instruits en mathématiques, en écriture, pas en toutes sortes de balivernes. Alors, c'est pour ça, je dirais que d'autres provinces, quand même, se sont tenues debout, d'autres provinces de l'Ouest. Comme je parlais de la Saskatchewan. La Saskatchewan, avec Scott Moe, en 2023, ils ont publié une charte des parents qui fait plus ou moins ce que Daniel Smith a fait. Donc, la transparence. Le parent a droit au dossier scolaire, il a droit à savoir qu'est-ce qui se passe avec l'enfant pour ce qui est du LGBT, du transgenrisme et tout le reste. Ils ne sont quand même pas allés aussi loin que Daniel Smith. C'est pas tout à fait. Puis, les dispositions de dérogation n'ont pas été utilisées. Non, alors ça, il n'est pas allé aussi loin parce que c'est censé être controversé d'utiliser une telle affaire. C'est comme si on ne voulait pas respecter la Charte canadienne des droits. Donc, mais des fois, c'est quelque chose de très légitime. Moi, je n'aurais pas aussi peur que certains... le prétendent. Puis aussi, je dirais, il y avait aussi le Nouveau-Brunswick en 2023, la même année, qui a fait quelque chose de semblable, qu'on doit informer les parents de tout changement de sexe. Puis aussi, ils ont chassé hors des écoles les ONG, les groupes communautaires qui venaient faire des cours de sexualité vraiment de type pornographique. Oui. Donc, quand même. Tu parles de pornographique. Retirer des livres pornographiques des écoles, c'est devenu controversé. Ouais. Qu'est-ce que ça dit sur l'état du pays? Bien, il faut savoir que l'éducation sexuelle, c'est un chantier majeur pour certains activistes, je dirais, progressistes. Ouais. C'est que, on parlait avec le docteur Fou, là, de persécution chrétienne. Donc, on élimine les chrétiens par la persécution. Ouais. Ici, dans le monde occidental, libre, entre guillemets, on veut éliminer les chrétiens par la corruption. Et c'est ça que le cours d'éducation sexuelle fait. Dès 1919, dans certains pays d'Europe de l'Est, en Hongrie notamment, avec Lukács, on mettait on mettait en marche des programmes d'éducation sexuelle pour détruire la famille chrétienne, pour permettre à une nouvelle sorte de personne d'émerger. La révolution, je dirais, communiste partirait par cette transformation de la famille. La famille était vue comme un obstacle, un représentant de la bourgeoisie qui empêchait la révolution communiste. Parfois, on a voulu désacraliser désacraliser la sexualité et la famille, puis démanteler ça pour n'avoir que des individus isolés et malléables. Donc, l'éducation sexuelle, c'est un moyen de transformation de la société. Alors, si on ne se soucie pas de l'éducation sexuelle, mais ce qui va arriver, c'est qu'on va finir par perdre nos valeurs, puis perdre nos familles. Oui. Au Québec, on trouve encore du matériel sexuel dans les écoles chez nous. Il n'y a aucune réaction politique. Comment expliques-tu cette différence fondamentale d'approche entre deux provinces d'un même pays? Bien, je pense que dans les années 60, c'est comme le Québec a quand même basculé dans ce qu'on pourrait appeler un genre de marxisme culturel. C'est-à-dire qu'on a quitté un modèle de vie, un genre de chrétienté, puis on est allé dans un autre modèle qui est qu'on appelle social-démocratique, mais qui penche vers le marxisme culturel, c'est-à-dire on démolit tout ce qui était d'institutions chrétiennes, la famille, on a institué l'avortement, l'euthanasie est venue par après, le faux mariage homosexuel et toutes ces choses-là. Donc, on veut créer une nouvelle sorte de société qui est complètement divorcée du christianisme. Alors, ça va dans le sens de cette progression vers un genre de marxisme, néo-marxisme, que le cours d'éducation sexuelle soit conforme à cette idéologie-là. Alors, ils veulent ça. Ils veulent que l'enfant ne soit pas élevé dans une morale chrétienne. Ils veulent que l'enfant soit élevé ou éduqué dans une morale néo-marxiste. Ouais. On a l'impression, Georges, que l'Alberta agit sur la base de faits, des faits scientifiques, des vrais faits. Ouais. Et le reste du pays se base sur des narratifs qui sont plus idéologiques. Est-ce que la fracture Canada-Ouest est désormais irréversible sur les questions de famille, de protection des enfants? Bien, je dirais que ce n'est pas irréversible. Il s'agit
il faut que les gens se réveillent aux réalités, à l'importance de ce dossier-là. L'éducation, c'est un dossier fondamental. C'est la génération future, c'est les citoyens, les dirigeants de l'avenir. Alors, les parents doivent s'impliquer. Des organismes comme celui de Jean-Léon Lafitte, EPPNE. Ensemble pour protéger nos enfants. C'est ça. Et d'autres sont cruciaux. Campagne Québec Vie est fière de les appuyer parce que les parents doivent se concerter pour défendre leurs enfants dans le milieu scolaire, s'assurer que leur enfant n'est pas c'est ça, brainwashé par ces matières-là qui l'arrachent aux valeurs chrétiennes, les valeurs humaines, et qui le mettent dans un genre de néo-marxisme ou un genre d'idéologie anti-humaine. Oui. Et tu t'as parlé d'Ensemble pour protéger nos enfants, un PPNE qu'on a reçu la semaine dernière avec Jean-Léon Lafitte qui était ici. Juste vous dire qu'on est en train de vous préparer un documentaire justement là-dessus où on va sortir avec Jean-Léon à l'extérieur alors qu'il remet ses grosses pancartes qu'il va sur les pelouses pour dire non à cette idéologie. On veut voir son approche, on veut voir comment il fait, donc on va le suivre et on est en train de préparer ça pour vous dans les semaines qui suivent, ne manquez pas ça. Georges, ma dernière question pour toi en terminant, si le Québec voulait demain matin imiter l'Alberta, quelles seraient les 3 mesures les plus urgentes et réalistes à copier immédiatement? Bien, je pense que les 3 en Alberta sont très populaires. Là. Quand on met des choses sur Facebook, dans notre page de Campagne Québec Vie, on parle de ces sujets-là. Ouais. C'est des milliers de personnes qui regardent, puis des milliers de personnes qui aiment. Alors, le consentement des parents, qu'on soit parents athées, qu'on soit parents chrétiens, on veut le consentement sur ce qui se passe à nos enfants à l'école. On veut savoir. Bien, absolument. Alors ça va sans dire. L'intégrité du sport féminin. Il n'y a pas grand parents qui vont dire « Oui, ma fille peut participer dans un tournoi de boxe contre un homme. » Ça n'a pas de sens. Non, même pas de sens. tout autre sport, le hockey par exemple. On l'a vu aux Olympiques, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est violent, c'est vraiment laid. C'est pas tolérable, surtout aussi quand on prend la douche et autre chose, ça n'a pas de bon sens. Alors, personne ne serait choqué de voir un tel changement. Ça pourrait être fait demain. Puis ensuite, toute la question de mutilation, de traitements hormonaux, ça aussi, avant 16 ans, ça n'a pas de sens. C'est des décisions... Même après 16 ans, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens, point final. Ça a pas mais avant 16 ans, c'est incroyablement irresponsable de dire que puisqu'un enfant veut quelque chose, on lui donne, puis c'est irréversible, c'est à vie. Ouais. Alors là, même un idéologue... Et ce qui est vraiment ironique, c'est que les idéologues transgenres disent qu'il ne faut pas changer le sexe pour qu'on soit identifié au sexe différent. Alors, pourquoi alors permettre cette stérilisation ou les traitements hormonaux? On devrait juste... Si la personne veut être étiquetée l'autre sexe, bon, OK, au moins, ça n'encourt pas de dommages irréversibles à sa personne si on le fait, si on se prête au jeu, ça fait au moins de dommages que de faire des mutilations. Alors, ces 3 changements-là que je viens d'énumérer, ça passerait comme une lettre à la poste. Il n'y aurait pas de problème. Ils pourraient le faire. Le problème, c'est qu'ils veulent démanteler les valeurs que ces choses représentent, que ces 3 points représentent. Ils défendent une certaine vision de l'homme et de la femme, une certaine vision de la famille. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idéologues au sein du gouvernement du Québec qui veulent détruire cette vision saine de la personne et de la famille. Et donc, cette vision, rappelons-le, établie par Dieu. C'est ça. Ils n'en veulent pas. Ouais. Ils croient que tout ça, c'est une limite à ma liberté absolue de Dieu en soi. Clairement. Donc, ils ne voudront pas le faire pour cette raison-là, je crois. Ouais. Moi, j'inviterais les gens, si vous n'avez pas vu l'entrevue qu'on a faite avec Rose et sa mère il y a quelques semaines, je vous invite à aller retrouver cette entrevue-là. Rose qui était en démarche pour un changement de sexe et qui est revenue sur sa décision avec des regrets, des pleurs, et qu'aujourd'hui est rendue une voix pour sensibiliser justement tous ceux et celles qui, dans un jeune âge, voudraient passer à travers cette transition-là. Et je peux vous dire, c'est un témoignage assez fulgurant, touchant, poignant. Je vous invite à aller le regarder. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été
avec nous ce soir pour nous entretenir sur ce qui s'est passé avec l'Alberta. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bonne fête le 6 décembre. Ouais, merci, Je ne merci. pourrais pas être là ici ce soir. Je vais partir plus rapidement que prévu. Ouais. Mais Samedi. je te souhaite bonne fête. Ben, merci, samedi. c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, Georges. C'est super gentil.